Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à réaliser une projection orthogonale. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Comme travail à faire, on dit sur format A4 V. V signifie tout simplement donc vertical. À l'échelle 1 sur 1, on demande de représenter la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus. Et notez bien la mise en page, c'est-à-dire calculer la cote X et Y pour faire la mise en page. Mais dans cette vidéo, on va uniquement s'appesantir sur la projection orthogonale, c'est-à-dire représenter la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus du dessin ici que nous avons en image. On passe donc directement au travail à faire. On voit donc tout simplement la position de l'observateur. Ici, on voit la vue suivant F. On voit donc la flèche qui nous montre que l'observateur va se placer ici, d'accord, suivant F, pour pouvoir représenter, pour observer la pièce, pour représenter la vue de face. Maintenant, lorsque l'observateur est suivant F, quelles seront donc les parties de la pièce visibles pour pouvoir représenter la vue de face? Il va donc voir ce trait-ci en très fort. Il va voir ce trait-ci en très fort, 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 revenir là en très fort, revenir là, revenir là. Donc voici le contour que l'observateur voit lorsqu'il est en face de la pièce en très fort. C'est tout simplement ce que nous allons donc projeter dans le plan de projection pour pouvoir obtenir la vue de face. Allons-y alors rapidement. On va représenter la cote de 100 mm, c'est-à-dire 50-50. On représente rapidement la cote. Donc, on suppose déjà que voici la cote de 100 mm, c'est-à-dire 50 ici et 50 mm là que nous avons déjà tracé. Ensuite, il y a la cote de 75 mm ici qui monte là. Donc, on suppose que voilà la cote de 75 mm que nous avons déjà tracé. Il y a la cote de 25 mm qui vient là. On trace donc à 25 mm. Il y a également dans ce trait ici qui monte aussi, tout simplement, qui va venir là. On repart ici aussi à 25 mm. On a vu que ça descend aussi jusqu'à 25 mm donc à ce niveau. Donc on descend. On descend aussi à 25 mm ici en bas. Et on trace tout simplement là. On a donc le contour que nous venons donc de montrer ici. Donc voici le contour visible pour la vue de face. Donc nous avons 25 mm ici et 25 mm là. Ok, maintenant ça c'était les contours vus. Il y a aussi les parties de la pièce qu'on ne voit pas, comme le trou de diamètre 20 mm ici qui traverse dans la pièce. Donc c'est un trou de bouchon. Lorsque l'observateur est en face de la pièce, il ne voit pas qu'il y a un trou qui est donc percé sur la pièce. Donc le trou-ci sera donc matérialisé en trait interrompu. Donc lorsqu'il y a un détail qui ne se voit pas, ce détail-là est matérialisé en trait interrompu. C'est centré donc sur la pièce ici à 50. Donc à partir de 50 ici, on trace tout simplement dans le trait d'axe. Et à partir du trait d'axe, on trace au rayon 10 mm, donc diamètre 20 mm, donc 10 mm ici. Ok, donc le diamètre ici c'est 10 mm. Donc ça c'est tout simplement dans la vue de face que nous avons donc représentée. Une fois qu'on a fini avec la vue de face, on passe donc directement ici. On nous a demandé de représenter la vue de droite. Donc lorsque l'observateur est à droite de la pièce, quelles seront donc les parties visibles? Il va voir tout simplement dans ce rectangle ici en très fort. C'est-à-dire 25, 25, ça fait 50. Il monte de 75 tout simplement. Là, on projette, ça nous donne là les parties visibles de la vue de droite. On représente donc rapidement correspondance entre les vues. Ce trait-ci correspond donc à ce trait. On a dit 50 mm, on suppose que nous sommes déjà là à 50 mm. Ça doit monter là, monter aussi également ici. Correspondance donc horizontale, ce trait-ci correspond à ce trait. On a donc notre rectangle qu'on a dit tout à l'heure, qui est tout simplement ici 25 mm ici et 25 mm là. Ce qui montre que l'épaisseur de la pièce est tout simplement 50 mm. Donc voici donc le contour vu. Cependant, il y a les détails qui ne se voient pas. Lorsque l'observateur est ici à droite de la pièce, il ne voit pas qu'il y a une fente ici, d'accord? Il ne voit pas la fente ici. Donc la fente ici sera donc représentée en trait interrompu, d'accord? C'est-à-dire que le détail ici sera représenté en trait interrompu. Dans la fente ici, là, sera représenté en trait interrompu. Donc, on vient donc tout simplement, on va projeter ces détails ici, correspondance horizontale. On utilise un peu une règle graduée pour montrer. On va projeter donc ce détail ici, d'accord, sur la vue de droite. Bien se rappeler que nous sommes en train de réaliser notre projection suivant la norme européenne. La vue de droite se place bien à gauche de la vue de face, d'accord.
Donc, correspondance horizontale, ce détail-ci est donc vu en interrompu. On a donc déjà représenté. Ensuite, lorsqu'on est toujours à droite de la pièce, on ne voit pas qu'il y a un trou qui traverse la pièce. C'est-à-dire la matière nous empêche de voir également qu'il y a un trou qui traverse dans la pièce, qui est donc percé ici. On vient donc ici se centrer, tout simplement dans la 25. On trace encore le trait d'axe. On mesure encore le diamètre du trou que nous avons représenté ici, tout simplement. Diamètre 20 mm. On représente ça ici en interrompu pour montrer qu'on ne voit pas le trou de diamètre 20 mm lorsqu'on est à droite de la pièce. Donc ça, c'est tout simplement dans la vue de droite qui se place à gauche de la vue de face suivant la norme européenne. Comme nous avons dit, la cote 6 c'était 25 mm là. Une fois que nous avons donc compris ceci, on va donc représenter rapidement la vue de dessus, c'est-à-dire que l'observateur est au-dessus de la pièce. Quelles seront les parties visibles? L'observateur va voir ces rectangles ici là en très fort. Il va également voir ces rectangles ici en très fort. Il va voir le trou de diamètre 20 mm ici. Donc un cercle de diamètre 20 mm en très fort. On va donc matérialiser ceci rapidement. Donc correspondance entre les vues. On va faire cette correspondance sur ce trait-ci, va correspondre donc à ce point. Ce trait-ci correspond donc à ce point. On va donc déjà tracer ici. On va utiliser le trait de projection à 45 degrés pour avoir l'épaisseur de la pièce. Donc si on trace là, ici, on trace aussi comme ceci. On va tracer le trait de projection à 45 degrés. Donc avec l'équerre à 45 degrés ou bien le rapporteur, on va tracer le trait de projection à 45 degrés. Donc le trait ici est incliné tout simplement donc à 45 degrés. Qu'on appelle le trait de projection à 45 degrés. Donc lorsqu'on projette ce trait ici, ça tombe sur le trait de projection à 45 degrés. On rabat de manière horizontale, ça donne donc ce trait. De la même façon, on projette donc ce trait ici sur le trait de projection à 45 degrés. Et on rabat ça de manière horizontale. Tout simplement, ça vient donc tomber ici. Ça nous donne donc l'épaisseur de la pièce. Et on vient tout simplement en joint là. Donc on voit que la côte-ci, c'est tout simplement 50 mm. Donc la côte-ci correspond donc à cette côte. D'accord? Or, lorsqu'on est au-dessus de la pièce, il va voir donc ce trait-ci en très fort et ce trait-ci en très fort. Donc ce trait-ci sera vu en très fort lorsque l'opérateur est au-dessus de la pièce. Donc lorsqu'il est au-dessus, on met donc tout simplement notre traceuse, on trace. Donc ce trait-ci, c'est ça que nous avons montré ici. Ce trait-ci aussi, lorsqu'on est au-dessus, on voit donc ce trait. On va représenter ça en très fort. Donc voilà les deux traits forts que nous avons donc représentés. On a dit qu'également il devait voir le trou de diamètre 20 mm en très fort. Donc le trait d'axe, on n'a qu'à prolonger ça ici. On trace dans le trait d'axe. Ensuite, on va projeter l'axe ici sur le trait de projection à 45 degrés tout simplement. Ça tombe ici et on trace ça de manière horizontale. Lorsqu'on trace de manière horizontale, ça vient donc se couper tout simplement donc ici. Et ça nous donne donc la position de l'axe. Tout ce qu'on a fait, c'est planter dans la pointe sèche de notre compas ici, ouvrir le rayon à 10 mm pour tracer à 20 mm. Donc, la correspondance ici tombe ici, ceci va tomber là. On aura donc ici, on peut donc tracer notre cercle en très fort, comme nous avons dit. Lorsque l'observateur est au-dessus de la pièce, il voit bien ce cercle ici, le diamètre 20 mm. Donc, c'est pour ça que c'est représenté en très fort. Donc, le diamètre ici est tout simplement diamètre 20 mm, d'accord, tel que la côte-ci aussi, c'est 25 ici, ici c'est 25, tel que 25 plus 25, ça donne bien les 50 que nous avons ici. Donc ça, c'était tout simplement dans la vue de dessus. Or, comme nous avons dit, nous sommes en train de travailler suivant la norme européenne. La vue de dessus se place toujours en bas de la vue de face, suivant la norme européenne. Donc ça, c'est la vue de dessus. Donc voilà ainsi expliqué pas à pas, étape par étape, la projection donc orthogonale du dessin que nous avons donc fait ici. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.